vous êtes nombreux et nombreuses à rechercher la spérule odorante, encore appelée le fameux Waldmeister chez nous. Oui, Nadia, ou abrégé en Waldi. Et le mois de mai, c'est la saison, même si en ce moment, on est mieux à côté de la cheminée qu'en forêt. Alors on va déjà parler un petit peu de son histoire et des anecdotes de la spérule odorante. Sa fine odeur a été utilisée pour parfumer du linge. En effet, la plante séchée dégage une odeur qui a été utilisée autrefois pour chasser les mites des armoires à vêtements. C'était l'antimite de l'époque. Et une autre légende nous dit que la Vierge Marie aurait glissé cette plante dans le matelas de la crèche pour favoriser le sommeil de son enfant. Et peut-être connais-tu le roi de Pologne Stanislas ? Oui, je le connais. Alors en fait, ce brave homme qui a vécu jusqu'à 85 ans, selon la légende, il devait sa robustesse à une tisane d'aspérule qu'il buvait chaque matin au réveil. On décrit tout de même la spérule pour tous ceux qui ne connaissent pas. C'est une plante de la même famille que le gaillet, la fameuse plante qui s'accroche au pantalon quand on se promène. C'est une plante de taille moyenne, 10 à 30 cm de hauteur, avec des feuilles vert foncé qui se développent en étoiles autour de la tige. Et elle a des très belles petites fleurs blanches jaunâtres, très parfumées. Et surtout, où est-ce qu'on la trouve, cette aspérule ? Ça je sais, dans sous-bois, en forêt. Absolument. Là où il fait frais. Exactement, où elle pousse en tapis. Donc, mais on peut aussi parfois la trouver dans des jardins situés à mi-ombre sur sol léger. Ah oui ? Oui. Il y a des gens qui l'ont dans le jardin. On ne pouvait pas passer à côté de son usage culinaire, Gilles. Oui, cette plante, elle s'utilise fraîche ou même sèche pour parfumer gâteaux, cookies, crème brûlée, diverses pâtisseries, mais aussi des boissons. Elle dégage une très bonne odeur, proche de la vanille, et avec cette odeur, on l'utilise fréquemment dans notre région, mais pas que dans notre région. Les Belges aussi l'utilisent par exemple, pour élaborer une boisson alcoolisée, dont on a parlé au début, Le fameux Waldi. Waldmeister, que par exemple la localité de Montbronn met à l'honneur chaque année avec sa fête, le Waldifest. C'est en ce moment la saison pour l'accueillir, et là on cueille les sommités fleuries. Est-ce que tu serais intéressée par une petite recette de liqueur, Nadia ? Oh bah toujours, Gilles. On met dans un bocal les fleurs tête en bas, tu rajoutes 1,5 litre de schnapps, 200 g de sucre. Il est important que les plantes soient entièrement recouvertes par l'eau de vie. Ce bocal, tu le stockes à l'abri de la lumière en secouant tous les 2 jours. Tu laisses macérer 5 semaines et tu obtiens une liqueur avec une magnifique couleur verte. Bon, évidemment, cette recette, elle est qu'indicative et il faut quand même faire une double mise en garde. Outre que c'est à consommer avec modération, ça, évidemment, bien sûr, oui. La spérule est une plante médicinale dont il ne faut pas abuser parce qu'elle peut quand même entraîner des risques d'hémorragie et de toxicité au niveau du foie. Ah, carrément. Oui, carrément. Donc faut pas en abuser du tout. Faut pas en abuser du tout, que ça soit en tisane, etc. De plus, si on sèche cette plante, il faut vraiment le faire très rapidement pour éviter que la plante noircisse. Il faut surtout pas faire un mauvais séchage avec cette plante, sinon il y a une molécule qui se développe dedans. Elle se transforme alors en une substance qui est un raticide. Ah, si on veut se débarrasser d'un mari trop gênant, c'est le moment de faire ça. Ben écoute, c'est toi qui l'as dit. Par contre, on parle de tout ce qui est mis en garde, mais il y a aussi un usage médicinal. Oui, ces fameuses parties aériennes fleuries ont des propriétés diurétiques, stimulantes et peuvent même être utilisées pour les troubles mineurs du sommeil ou les troubles digestifs. Mais bien évidemment, on le répétera jamais assez, tout usage médicinal d'une plante, c'est avec l'avis préalable de son médecin. Gilles, merci pour cette balade et puis à la semaine prochaine. Avec plaisir.